Ce soir, Dieu va encore nous faire du bien. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Ce soir, Dieu va encore nous faire du bien. Amen. Hier, c'était fort, c'était wow. Croyons que nous allons de gloire en gloire. Si la semaine passée, nous étions à 120 en l'heure, nous croyons qu'aujourd'hui, cette semaine, nous serons à 150 et nous allons monter de gloire en gloire. Amen. Sois sensible, le Seigneur va te faire du bien. Amen. Dans nos murs, nous avons un homme de Dieu, quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui a la grâce de Dieu, quelqu'un qui est très intelligent et qui aime le Seigneur. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur l'a choisi afin de nous faire du bien. Amen. Il est serviteur de Dieu à la compassion limitée. Il s'occupe de la formation, donc toute la formation à limiter, l'école des ministères, l'école des ouvriers, la formation des affermissements, les baptêmes. Donc c'est lui qui est le responsable. Donc comprenez, la personne qui va nous apporter la parole, c'est un enseignant. Mais je ne dis pas qu'il va enseigner ce soir, mais c'est vraiment un enseignant. Il est marié à une seule femme. Nous saluons Maman Merveille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Il est père de deux beaux garçons. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie d'accueillir dans nos murs l'homme de Dieu, Walter Songolo, alors qu'il s'approchait, on acclame le Seigneur. Amen, amen. Tu fais bien d'acclamer. Tu peux continuer à acclamer le Seigneur. Alléluia. Je vais chanter avec la chorale avant de libérer le message que Dieu a déposé dans mon cœur en ce soir. Mon cœur, mon Dieu, a créé l'univers. Shade Kaya, Sobra de Basuteaka. Et quand je pleure, il est qui me court. Si je perds pied, c'est bien lui qui me tient. Mon père a créé l'univers. Mon père tient ma vie dans sa main. Et quand je perds, c'est bien lui qui a un coup. Si je perds pied, c'est bien lui qui me tient. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, oh, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu, Créateur de
la tête haute. Je saisis la victoire. Mon Père est devant moi. Mon Père est mon soutien. Surtout lui appartient. Alors, je cesse de pleurer. Je cesse de pleurer. Je marche la tête haute. Je saisis ma victoire. Mon Père est devant moi. Mon Père est mon soutien. Surtout lui appartient. Seigneur, tu nous aimes d'un amour fort. Tu nous aimes d'un amour sincère. Tu nous aimes d'un amour loyal. Tu nous aimes d'un amour véridique, Père. Personne ne peut nous aimer comme toi. Tu nous aimes plus que nos parents. Tu nous aimes plus que qui que ce soit sur cette terre. Oh Père, merci pour ton amour. Merci pour ton amour que tu ne cesses de nous manifester. Oh Père, sois béni. Sois élevé encore en ce soir. Oh, merci pour ton amour. Nous te recommandons en ces instants. Nous prions que tu parles à nos cœurs. Seigneur, en ce soir, nous sommes venus avec nos poids, nous sommes venus chargés. Nous prions qu'à travers ta parole, que tu nous décharges. À travers ta parole, que tu nous délivres. Père, tu dis dans ta parole que dans leur détresse, ils ont crié à toi. Père, tu n'avais pas envoyé un prophète, tu n'avais pas envoyé un docteur, mais tu dis tu as envoyé ta parole. Et la parole a guéri, la parole a sauvé. Père, nous sommes prêts, disposés, disponibles à recevoir ta parole. Père, accorde-nous la victoire à travers ta parole. Seigneur, accorde-nous de parler de toi comme nous ne l'avons jamais fait. Donne-nous de libérer la pensée que tu as déposée en nous. Donne-nous de le faire avec perspicacité et dextérité. Conscient de nos faiblesses, conscient de nos insuffisances, conscient, Père éternel, de nos incapacités. Nous prions que tu te sers de nous. Sers-toi de nous, Père éternel, mon Dieu. En ce soir, je te demande des choses. Atteins tes buts et tes objectifs. Et fais toutes choses pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Tu acclames très fortement le Seigneur. Que Dieu soit béni. Je vous salue au nom de Jésus. Je vais libérer la chorale, mais je vais rester avec les clavéristes qui va m'accompagner avec. J'ai une prophétie sur ma vie. Je vous prie de reprendre vos places, s'il vous plaît. Grande est ma joie de me tenir au-devant de vous pour vous parler de la part du Seigneur. Je bénis Dieu pour cette occasion qu'il nous accorde, pour cette opportunité qu'il nous donne d'être un canal par lequel il va passer pour bénir ta vie en ce soir. Je pensais que tu allais me donner un grand amen. Je disais que je rends grâce à Dieu, lui qui m'a permis d'être là au milieu de vous. Je pense que tu ne sortiras pas de cet endroit comme tu es venu. Amen, amen. Je bénis Dieu, je dis un merci, un grand merci à l'ange de cette église, le pasteur Justin, ainsi qu'à sa femme, pour cette marque de confiance placée à ma personne, mais surtout pour cette lourde responsabilité qu'il nous accorde de partager la parole de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui a dit « la chair est chère », c'est-à-dire on ne la cède pas à n'importe qui. Et aujourd'hui, je dis merci parce que Dieu a fait que son serviteur m'accorde cette opportunité de me tenir au-devant de vous. Je rends grâce à Dieu pour ma femme. Je pense qu'elle me suit là où elle est en ligne. Elle n'a pas pu être avec nous. Que Dieu la bénisse pour
son soutien, cet appui qu'elle est pour moi. Quand vous êtes bivocationnel, c'est-à-dire vous êtes dans les ministères et en même temps vous êtes dans les séquiliers, il faut avoir quelqu'un qui vous appuie, qui vous booste à donner le meilleur de vous-même, et dans les séquiliers et dans les ministères. Je bénis Dieu pour ces dons qu'il m'a donnés. Et je bénis aussi Dieu pour ta présence. Je pense que Dieu va te bénir. Je disais, je pense que Dieu va te bénir. Et je le crois fermement. Amen, amen. Je nous prie de nous lever pour lire la parole de Dieu. En ce soir, je nous propose 3 textes de la Bible. 3 textes du Nouveau Testament, principalement les épîtres de l'apôtre Paul et un de l'Ancien Testament. Galates chapitre 3, le verset 13. Galates chapitre 3, du 13e au 14e verset. Galates chapitre 3, du 13e au 14e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, si c'est votre Bible, vous me soulignez la bénédiction d'Abraham, afin que la bénédiction d'Abraham y pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2 du 14e au 15e verset. Colossiens chapitre 2 du 14e au 15e verset. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et le dernier, c'est Genèse chapitre 1 du 26e au 28e verset. Genèse chapitre 1 du 26e au 28e verset. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Nous acclamons la parole de Dieu. Je vous prie de reprendre vos places s'il vous plaît. Notre grand thème que nous sommes en train de partager depuis le début de cette retraite de prière dénommée Alpha 30 2025, c'est ma victoire en Christ ou rien. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Ma victoire en Christ ou rien. Et le sous-thème que je nous propose en ce soir, je l'ai intitulé posséder sa victoire en Christ. Est-ce que tu peux le répéter après moi? Posséder sa victoire en Christ. Avant que j'aille vite dans mon message, j'aimerais d'ores et déjà placer des grandes vérités sur lesquelles je vais m'étaler un peu avant d'entrer dans les vifs de mon message. La première vérité que j'aimerais partager avec vous est que la victoire que nous avons en Christ n'est pas une victoire conquise. En d'autres termes, la victoire que nous avons en Christ n'est pas une victoire méritée, ce n'est pas une victoire arrachée, mais c'est une victoire qui nous est gratuitement accordée. J'aimerais les répondre que la victoire que nous avons en Christ n'est pas une victoire conquise. Tu ne t'es pas bâti pour avoir cette victoire. Quand on dit ma victoire en Christ ou rien, tu n'as pas fourni des efforts pour avoir cette victoire. Tu ne t'es pas bâti. Tu n'as rien fait pour avoir cette victoire. Mais c'est une victoire imméritée. Quand on dit la victoire, ma victoire en Christ ou rien, c'est une victoire que nous avons obtenue par la grâce. Tu n'as fourni aucun effort, tu n'as rien fait, mais Christ qui a combattu lui-même, qui a triomphé et qui partage avec toi les fruits de sa bataille.
Il partage avec toi les fruits de sa conquête. Amen, amen. Une victoire que nous n'avons pas méritée. Une victoire que nous avons obtenue à travers la croix. Avant que j'avance, je vais te rappeler les quelques victoires que Christ a obtenues à la croix. Quand on dit ma victoire en Christ ou rien, tu dois connaître toutes les victoires que Christ a obtenues. Comme je viens de le dire, tu n'as pas combattu, tu ne t'es pas bâti, tu n'as fourni aucun effort. Mais il y a quelqu'un qui s'est battu pour toi. Il y a quelqu'un qui a souffert pour toi. La Bible dit qu'il n'avait pas regardé sa position d'égale avec les pères, mais il s'est donné. Ce que j'aime, la Bible dit, il s'est donné en acceptant la mort la plus ignoble qui puisse exister. La mort de la croix, la mort de la honte. Et à la croix, Christ a obtenu des différentes victoires. Et ce sont ces victoires qu'il partage avec nous. Donc quand on dit ma victoire en Christ ou rien, nous voulons parler des différentes victoires que Christ a obtenues à la croix. La première victoire que Christ a obtenue à la croix, c'est la victoire sur le péché. La Bible dit en péchant, nous étions devenus esclaves du péché. Nous étions esclaves du péché. Dieu qui avait créé l'homme pour qu'il reste dans sa gloire. Dieu qui avait créé l'homme pour qu'il partage avec lui. Qu'il partage avec lui son image, les pouvoirs, l'autorité. Mais l'homme avait péché. Et en péchant, l'homme avait cédé son pouvoir. Il avait cédé son autorité. L'homme était devenu esclave du diable. Et le diable pouvait nous vendre à n'importe qui. Le péché nous a vendus au diable. Parce que quand on est esclave de quelqu'un, les esclaves étaient vendus. Il nous a vendus au diable. C'est pourquoi l'homme sans Christ est sous la domination du diable. L'homme sans Christ est à la merci du diable. L'homme sans Christ, c'est une proie pour le diable. Le diable pouvait faire de toi n'importe quoi. Il t'a vendu à la malédiction. Tu pouvais subir la malédiction de ta famille. Tu pouvais vivre dans les liens de famille. Pourquoi? Parce que le diable t'avait vendu. Mais ce que j'aime, la Bible dit Christ nous a rachetés. Christ nous a rachetés. Quand on dit Christ nous a rachetés, cela revient à dire que Christ nous a achetés pour la deuxième fois. On ne peut pas parler du rachat s'il n'y avait pas un achat au préalable. Christ nous a rachetés. Donc le premier achat, comme nous étions esclaves du péché, le péché nous avait vendus au diable. Le diable nous avait achetés pour la première fois. Et la malédiction nous avait achetés. Mais quand Christ est venu, il nous a rachetés. Mais ce que j'aime, il ne nous a pas rachetés à n'importe quel prix. La Bible dit il nous a rachetés avec son sang. Ce que le diable ne pouvait pas faire. Ce que le diable ne pouvait pas payer pour nous. Christ l'a payé pour nous. La Bible dit il s'est donné. Il a donné sa vie pour que nous ne soyons pas esclaves du péché. Et en cela, Christ a obtenu la victoire sur le péché. Christ a obtenu la victoire sur le péché. Et le diable ne pouvait plus nous prendre. Le diable ne pouvait plus nous racheter encore pour la troisième fois. Parce que le prix que Dieu a payé pour nous, le prix que Christ a payé pour nous, le diable ne peut pas le payer. Le diable ne pouvait pas payer le prix du sang. Pourquoi le diable ne peut pas payer ce prix du sang? Parce que le diable n'a pas de chair. Le diable n'est pas né, il n'a pas de chair. Mais Christ a donné son corps pour nous. Le diable ne pouvait pas donner son corps parce qu'il n'en a pas. Pour avoir un corps, il faut naître d'une femme. Or, pour naître d'une femme, il faut coopérer avec la femme. Mais la Bible dit dans Genèse, quand l'homme a péché, la Bible dit, je mettais l'inimitié entre ta postérité et la postérité du serpent. Donc le diable comme étant les serpents anciens, il ne pouvait pas naître parce qu'il est en désaccord avec la femme. Il est en désaccord avec la femme. Jésus est né d'une femme. Il est né d'une femme. Il a une chair, il a le corps, il a le sang. C'est pourquoi il a donné. Le diable, quel que soit ce qu'il peut faire, il ne peut plus te prendre. Il ne peut plus te prendre. Parce qu'à la croix, Christ nous a rachetés du péché. Christ nous a rachetés du péché. C'est la première victoire que Christ nous donne. La victoire sur le péché.
La deuxième victoire que Christ nous donne, c'est la victoire sur la malédiction. Dis après moi, la victoire sur la malédiction. Comme nous étions esclaves du diable, le diable nous avait vendu à la malédiction. Le passage que nous venons de lire dans Galates, le chapitre 3, le verset 13, la Bible dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi ». Et ce que j'aime, le 14e verset, la Bible dit « Afin que la bénédiction d'Abraham y ait son accomplissement dans la vie des païens en Christ ». À la croix, Christ nous a rachetés de la malédiction. Et en nous rachetant de la malédiction, nous ne sommes plus maudits. Quels que soient les liens de famille qui caractérisent votre lignée, j'aimerais te rappeler, à la croix, Christ a obtenu la victoire sur la malédiction. La malédiction n'a plus de pouvoir sur toi parce que Christ a triomphé d'elle à la croix. Amen. Ce que j'aime avec Christ, Christ nous a donné cette bénédiction, mais la bénédiction en Christ n'est pas seulement une bénédiction qui est rattachée à lui, mais c'est aussi une bénédiction qui est rattachée à la bénédiction d'Abraham. La Bible dit, afin que la bénédiction d'Abraham y ait pour les païens son accomplissement. Donc la bénédiction d'Abraham a son accomplissement en Christ. Donc en d'autres termes, j'aimerais dire à quelqu'un, en Christ nous sommes bénis dans le passé, nous sommes bénis dans le présent et nous sommes bénis dans le futur. J'aimerais le répéter pour quelqu'un. En Christ nous sommes bénis dans le passé, nous sommes bénis dans le présent et nous sommes bénis dans le futur. La Bible dit toutes les bénédictions. Si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que toutes les bénédictions d'Abraham étaient au futur. La Bible dit, j'ai rendu grand ta postérité, c'est dans le futur. La Bible dit, toutes les nations de la terre seront bénies à cause de toi. La Bible dit, tu seras béni dans les champs, tu seras béni dans les villes. Toutes les bénédictions d'Abraham étaient dans le futur. Mais ce que j'aime avec Christ, la Bible dit, en Christ, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. En d'autres termes, la bénédiction de Christ est au passé. La Bible dit, en lui, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc toutes les bénédictions en Christ sont au passé. C'est pourquoi j'ai dit, en Christ, nous avons les bénédictions du passé, du présent et du futur. Amen. La troisième victoire que Christ a obtenue à la croix, c'est la victoire sur le diable. La victoire sur le diable. La Bible dit, nous étions esclaves du diable. Le diable pouvait nous faire n'importe quoi. Mais la Bible dit, à la croix, dans Colossiens chapitre 2, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Le verset 15, la Bible dit, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a rendues publiquement au spectacle en le clouant à la croix. Donc Christ nous a donné la bénédiction ou la victoire sur les diables. En tant qu'enfant de Dieu, le diable n'a rien à voir avec toi. Le diable ne peut rien te faire. Pourquoi? Parce que Christ a vaincu le diable à la croix. Amen, amen. Christ a vaincu le diable à la croix. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, le verset 15, la mort de Jésus-Christ a rendu impuissant le diable. La mort de Jésus-Christ a rendu impuissant le diable. Il y a plusieurs autres victoires que Christ a obtenues à la croix. Et pendant que je parle des victoires de Christ, nous n'étions même pas là. De la même manière que quand Adam a péché, nous n'étions pas là. Mais la Bible dit, nous sommes tous des pécheurs en Adam. Si la désobéissance d'Adam avait entraîné le monde dans la perdition, l'obéissance de Christ nous a introduits dans la bénédiction. J'aimerais le répéter pour quelqu'un. Si la désobéissance d'Adam, qu'est-ce que nous avons fait pour être maudits? Quand on dit nous sommes des pécheurs, qu'est-ce que nous avons fait?
Même si tu es né, tu n'as commis aucun péché depuis que tu es né. Mais si tu es né d'une femme, donc tu es descendant d'Adam, tu es pécheur. Qu'est-ce que tu as fait? Les musulmans disent que notre religion est facile. Pourquoi ils le disent? Parce qu'ils disent que, mais comment vous n'avez rien fait? Pourquoi vous n'avez fourni aucun effort? Vous avez cette bénédiction. Parce qu'ils ne comprennent pas. Parce que nous n'avions aussi rien fait au commencement. C'est Adam qui avait péché. Quand Adam avait péché, moi je n'étais même pas là. Quand Adam avait désobéi, je n'étais pas là. Mais je suis en train de subir les conséquences du péché. De la même manière que l'obéissance de Christ. La Bible dit, il a été obéissant jusqu'à la mort. La mort de la croix. L'obéissance de Christ nous introduit dans une nouvelle saison. Une saison de victoire sans effort. Une saison de victoire sans effort. Une saison de victoire imméritée. Donne-moi un amen. La deuxième grande vérité que j'aimerais partager avec toi ce soir, je l'ai intitulé « Une chose est d'avoir le droit légal de sa victoire en Christ, mais une autre est de posséder cette victoire. » J'aimerais la recommencer. Une chose est d'avoir le droit légal de sa victoire en Christ. Oui, il n'y a pas match, il n'y a pas débat. En Christ, j'ai toutes ces victoires que j'ai citées et tant d'autres que je n'ai pas citées. C'est écrit. Mais une autre chose est de posséder cette victoire. En Christ, il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'héritages qui nous appartiennent. Le fait seulement pour nous d'être enfants de Dieu, le fait pour nous d'être en Christ, nous avons un statut particulier. Et les statuts particuliers nous avons nous donne le droit à toutes les victoires de Christ. Là, c'est réel. Mais pour posséder ces victoires, pour que ces victoires se matérialisent, pour que ces victoires se concrétisent, tu dois posséder les clés. Tu dois avoir les clés. Sinon, tu vas finir seulement par dire que ma victoire en Christ est rien. Mais si tu n'as pas les clés, cette victoire, tu ne vas pas les posséder. Cette victoire, tu ne vas pas accéder à cela. C'est pourquoi mon sous-thème de ce soir, je dis posséder sa victoire en Christ. Posséder sa victoire en Christ. Nous devons posséder notre victoire. Nous devons vivre ces différentes victoires que j'ai énumérées. Mais comment vivre cela? Nous sommes des chrétiens, mais nous continuons à souffrir. Nous sommes des chrétiens, mais le diable continue à avoir de l'emprise sur nous. Oui, on lit dans la Bible que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais pourquoi ta vie ne change pas? Tu viens à l'église chaque jour, tu gênes, alpha, 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 alpha. Mais ta vie ne change pas, pourquoi? Est-ce que tu n'as pas cette victoire? Non, tu as la victoire, mais il faut posséder cette victoire. Oui, tu as la victoire sur les diables, tu as la victoire sur la malédiction, tu as la victoire sur le péché, tu as la victoire sur la maladie, mais tu dois posséder cette victoire. Si tu ne possèdes pas cette victoire, ce thème sera qu'un slogan. Tu vas finir alpha, tu ne vivras rien dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à posséder cette victoire. Tu n'arrives pas à posséder la victoire que Christ t'a remis gratuitement. La victoire que Christ t'a accordée. Dans Josué, le chapitre 1, Dieu est en train de dire, il dit Moïse mon serviteur est mort. On parle, il dit Josué, lève-toi, passe ce Jourdain pour faire entrer mon peuple dans la terre promise. Là c'est Dieu qui parle. Il dit dans les pays que je vous ai donnés. Dieu a donné les pays aux enfants d'Israël. Ils étaient juste là devant Jourdain. Ils regardaient les pays, ils voyaient les pays. Dieu avait prononcé, il dit je vous ai donné ces pays. Les enfants d'Israël n'étaient pas seulement limités en train de regarder les pays. C'est la même chose avec toi. Dieu t'a dit qu'il t'a béni. Dieu t'a dit qu'il t'a donné la domination. Il t'a dit qu'il t'a donné le pouvoir. Mais pour que cela se matérialise, tu dois avoir les clés pour ouvrir cela. Tu dois avoir les clés. Les enfants d'Israël n'étaient pas restés là en train de dire que Dieu nous a donné le pays.
croisons les bras, nous allons nous retrouver dans ces pays-là. Impossible. Les enfants d'Israël ont posé des actes. La première des choses, ils ont traversé Jourdain à sec, de façon miraculeuse. La deuxième des choses, les murailles de Jéricho se sont écroulées par la puissance, par la gloire de Dieu. Parce que les enfants d'Israël ont marché pendant 7 fois. Et à la 7e fois, ils ont crié fortement. Comme la Bible dit, l'Éternel siège au milieu des louanges et de l'adoration. Quand les enfants d'Israël étaient en train de pousser des cris de louange et d'adoration devant les murailles de Jéricho, Christ devait descendre pour siéger. Quand l'adoration monte, Christ descend pour siéger. Oh, la Bible dit notre Dieu, il pèse tellement que quand il était descendu pour siéger, les murailles de Jéricho n'avaient pas pu supporter le poids de la gloire de Dieu. Les murailles de Jéricho étaient écroulées. Et les enfants d'Israël, malgré cela, ils ont combattu contre les habitants de Jéricho jusqu'à ce qu'ils ont obtenu la victoire, jusqu'à ce qu'ils ont possédé la victoire. La première clé pour posséder sa victoire, c'est le combat spirituel. Dis à ton prochain, le combat spirituel. Ça peut paraître absurde. Des fois, dans des enseignements déséquilibrés, on nous prêche que nous avons la victoire sur les diables. Il n'y a pas de combat spirituel. Détrompez-vous. La victoire en Christ ne nous épargne pas du combat spirituel. Si tu ne te fâches pas dans la prière, si tu ne te lèves pas pour combattre, tu ne posséderas pas ta victoire. Maintenant, la différence du combat spirituel du Nouveau Testament, c'est que nous combattons avec un ennemi déjà dépouillé. Dans l'Ancien Testament, les gens combattaient avec un ennemi qui était encore armé. Mais nous, dans le Nouveau Testament, Christ a déjà combattu pour nous. Il a dépouillé l'ennemi et puis nous envoie aller combattre. La place du combat spirituel. Si tu ne combats pas spirituellement, si tu ne réclames pas dans la prière ta victoire, tu ne vas pas la vivre. La Bible dit dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 11, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés. J'aime la version Alfred Cohen. La version Alfred Cohen, je vais vous lire ce qu'Alfred Cohen dit. Alfred Cohen dit, couvrez-vous entièrement de la mire complète de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses des guerres du diable. Quand on parle de guerre, donc il y a combat. Donc on ne peut pas parler de guerre s'il n'y a pas combat. Le verset 12, la Bible dit, car ce n'est pas seulement notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre la nature terrestre. La version Louis II dit, nous n'avons pas à lutter contre les autorités, les dominations, contre le prince de ce monde. Mais la version Alfred Cohen dit, nous n'avons pas à lutter uniquement contre la nature terrestre, ni contre nos simples ennemis mortels, mais nous avons à lutter contre les puissances occultes. L'apôtre Paul ne pouvait pas parler de cela si dans le Nouveau Testament il n'y avait pas de combat. Il savait que nous avons la victoire en Christ. Pourquoi il avait écrit ces passages? Parce qu'il savait que la victoire en Christ, nous ne pouvons la posséder que par le combat spirituel. Si tu ne combats pas, je vais continuer la suite. La Bible dit, mais contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui dans les ténèbres veulent contrôler le monde. Il y a une organisation spirituelle dans les ténèbres qui contrôle le monde. Si tu ne combats pas spirituellement, tu seras sous l'égide de cette organisation spirituelle. La Bible dit, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. La version Alfred Cohen. Donc, le combat spirituel est réel. Le combat spirituel est réel. Il dit dans le verset qui suit, il dit, voilà pourquoi il vous faut endosser l'armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et de faire tout ce qui est possible si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire
On dit si vous voulez repousser les attaques et remporter la victoire sur vos ennemis et rester maître sur place. J'aime le verset 16. La Bible dit, soyez donc prêts au combat, debout et fermes. Et si vous voulez remporter la victoire, soyons donc prêts au combat, debout et fermes. Le combat spirituel est réel. Le diable a été dépouillé. Le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Mais tu dois te lever dans la prière. Le diable, c'est comme un mouton. C'est comme une brebis. Il ne peut rien sur toi. Mais la Bible dit, il prend la forme d'un lion. C'est pourquoi il est dit dans la parole, il dit, j'ai vu Satan descendre comme un lion. Il n'est pas un lion, mais il est comme un lion. Il vient avec des grimaces. Il vient te grimacer. Mais, ce que tu dois faire, tu dois te lever dans la prière. Tu dois combattre. Le même Paul dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18. La Bible dit, moi Paul, j'avais le désir ardent de venir vers vous, Macédoniens. Mais le diable m'a résisté 2 fois. L'apôtre Paul, l'apôtre de la grâce, il était au 3e ciel. Il avait l'onction, mais le diable l'a résisté. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 18. Il dit, j'avais l'envie, le pouvoir de venir vers vous, mais le diable m'a résisté, le diable m'a empêché. Nous avons à lutter. Nous devons lutter dans la prière pour réclamer. Sache-le, de la même manière que les organisations humaines sont hiérarchisées, le monde des ténèbres aussi est hiérarchisé. De la même manière que nous avons un président de la République, nous avons les bourgmestres, nous avons les députés, nous avons les chefs de quartier, nous avons les chefs de ville. De la même manière aussi, le monde spirituel est organisé. Dans le monde spirituel, il y a aussi les princes des ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit contre les princes des ténèbres. Il y a un prince des ténèbres qui domine sur votre quartier. Il y a des esprits démoniaques qui règnent sur votre quartier et qui empêchent l'élévation et qui empêchent ton épanouissement et qui t'empêchent d'accéder à ta victoire. Et si tu ne te bats pas, si tu ne luttes pas, tu ne vas pas entrer dans ta victoire. Tu dois te battre, tu dois lutter pour entrer dans ta victoire. Si tu ne te bats pas, tu n'entreras pas dans ta victoire. Amen, amen. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. La deuxième clé, quand tu dois posséder pour accéder dans ta victoire, c'est la connaissance de tes droits en Christ. La connaissance de tes droits. La connaissance de tes droits en Christ te permet de posséder ton identité. La connaissance de tes droits ainsi que de ton identité. Plusieurs chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas leurs droits. Plusieurs chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas leurs droits. Des fois aussi avec des enseignements déséquilibrés, on nous prêche. Voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois faire. Oui, on nous prêche trop nos devoirs, nos obligations, mais on ne nous prêche pas nos droits. C'est pourquoi nous ne les connaissons pas. Et j'ai l'habitude de dire, l'ignorance et la méconnaissance font à ce que nous ne puissions pas jouir de ce qui nous revient des droits. L'ignorance et la méconnaissance font à ce que nous ne puissions pas jouir de ce qui nous revient des droits. Quand tu ne connais pas ou tu ne connais pas assez, tu ne peux pas accéder ou posséder ta victoire. Pour posséder ta victoire, tu dois connaître tes droits. Tu dois savoir, en tant qu'enfant de Dieu, voilà mon héritage. En tant qu'enfant de Dieu, voilà ce qui me revient des droits. Et en connaissant ces droits, et en connaissant son identité, tu vas entrer et posséder ta victoire. Tu vas entrer dans ton héritage et tu vas posséder ton héritage. Et à chaque fois que tu vas tomber malade, tu vas prier. La Bible dit par ses maîtrisses, nous avons été guéris. Les jours où la maladie va tenter de posséder ton corps, les jours où la maladie va tenter d'accabler, d'assujettir ton corps, tu vas t'élever parce que tu connais tes droits.
Tu vas dire, la Bible dit par ses maîtrisures, nous avons été guéris. Maladie, tu n'as pas de place sur moi. Je te chasse au nom de Jésus. Je possède ma victoire sur la maladie au nom de Jésus. Automatiquement, la maladie fuira. Tu auras ta victoire sur la maladie. La Bible dit, dans Exode, le chapitre 23, le verset 25, la Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos pains et vos eaux. Et je loignerai la maladie au milieu de vous. Là, c'est ton droit, c'est à toi. Toi, tu fais ta part. Tu fais ta part, c'est de servir Dieu. Et Dieu, en ce qui lui concerne, il t'accorde cela. Ce sont nos droits. Et nous devons les défendre. Des fois, nous n'arrivons pas à accéder à notre victoire parce que nous ne connaissons pas nos droits. Et au-delà de ne pas connaître nos droits, nous ne connaissons pas notre identité. Nous ne connaissons pas qui nous sommes en Christ. Qui nous sommes en Christ. J'aimerais te dire que nous sommes les enfants de Dieu. En Christ, tu es enfant de Dieu. Je pensais que je disais à quelqu'un, en Christ, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Je ne sais pas si un jour il t'est déjà arrivé de méditer sur ces passages. Jean chapitre 1, le verset 12. La Bible dit à tous ceux qui ont cru et à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu en Christ. Et tu dois posséder. Et tu dois réclamer cette identité pour que tu possèdes ta victoire. Si tu ne réclames pas cette identité, tu ne vas pas non plus posséder ta victoire en Christ. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que je ne peux pas faire. Imaginez-vous l'enfant du président de la République vient enseigner. Il sera précédé de quoi? Il sera précédé de la garde républicaine. Si l'enfant du président de la République doit venir prier avec nous, déjà à partir du matin, tous ces quartiers seront inondés de la garde républicaine. Mais nous sommes les enfants de celui qui est plus que le président. Nous sommes des enfants de celui qui est plus que le président. Maintenant, pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Les jours où tu vas comprendre qui tu es en Christ, le diable ne te touchera plus. Le diable ne te touchera plus. Admettons que je suis là. Le pasteur l'a dit, j'ai 2 enfants. L'aîné a 3 ans. Le deuxième a 1 an. Imaginez-vous, il y a quelqu'un qui vient la nuit avec un bâton pour taper mes enfants. Et que moi je suis là, je suis en train de regarder. Est-ce que je vais attendre que mes enfants puissent crier afin que j'intervienne? Non. Je vais automatiquement intervenir. Qu'est-ce qui fait que j'intervienne? Parce qu'ils sont mes enfants. J'ai l'obligation de les protéger. De la même manière, toi aussi, tu es enfant de Dieu. Dieu a l'obligation de te protéger. Je disais, Dieu a l'obligation de te protéger. Si le diable continue à jouer sur ta vie, si le diable continue à faire n'importe quoi sur ta vie, c'est parce que tu n'as pas encore compris qui tu es. Tu n'as pas encore compris qui tu es. Nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit, si les pères de ce monde, méchants qu'ils sont, ils peuvent donner à leurs enfants tout ce qu'ils ont besoin, à combien plus forte raison notre Père Céleste ne nous donnera-t-il pas ce que nous avons besoin? Mais pourquoi nous ne possédons pas? Pourquoi nous n'avons pas ce que nous demandons à Dieu? Parce que nous n'arrivons pas à nous identifier en Christ. Nous n'arrivons pas à nous identifier. Le secret du ministère de Jésus, c'était son identité en Christ. Partout où il passait, il s'identifiait en Dieu. Il disait que je suis le Fils de Dieu. C'était le secret de sa vie surnaturelle. Si Christ, sur la terre, il avait opéré comme Dieu, ce n'est pas parce qu'il était Dieu sur la terre. Sur la terre, Christ était un humain. Il était humain. Mais s'il avait opéré comme Dieu, c'est parce qu'il connaissait qui il était. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Et si tu connais qui tu es, le diable ne te touchera pas. En Christ,
Nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes citoyens du ciel. Le ciel, c'est notre maison. Le ciel, c'est notre maison. Le ciel, c'est notre habitation éternelle. Ici sur la terre, nous ne sommes là que de façon passagère. Nous sommes citoyens du ciel. Et comme je suis citoyen du ciel, mon style de vie ne doit pas dépendre de ceux de la terre. Mon style de vie, je ne dois pas vivre comme les gens de la terre. Je ne dois pas vivre comme tout le monde. Je dois vivre comme étant quelqu'un qui vient du ciel. De la même manière que Christ a vécu comme quelqu'un qui est venu du ciel. De la même manière aussi, moi aussi, je dois vivre comme quelqu'un qui vient du ciel. La Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5 et 20, nous sommes des ambassadeurs du Christ. En tant qu'ambassadeur, mon style de vie ne doit rien avoir avec le style de vie du pays dans lequel je suis. Que je sois né au Congo, que je sois né au Rwanda, que je sois né en Ouganda ou aux États-Unis, mon style de vie ne dépend pas du pays dans lequel je suis né. Mais mon style de vie dépend du pays dans lequel je viens. Je disais, mon style de vie ne dépend pas du pays dans lequel je suis né. Mais mon style de vie dépend du pays dans lequel je viens. Or, je viens du ciel. Je dois vivre comme étant un citoyen céleste. Imaginez-vous, on peut être dans la souffrance au Congo. Est-ce que l'ambassadeur des États-Unis au Congo vit comme un Congolais? Même si vous plairez qu'on ne mange pas, vous plairez qu'il y a la souffrance. Pensez-vous que l'ambassadeur des États-Unis plaît? Non. Est-ce qu'il vit comme nous? Non. Pourquoi? Parce que son style de vie ne dépend pas du Congo. Son style de vie dépend du pays, de son pays d'origine. La même chose avec nous. Tu peux être dans un endroit où tout le monde plaire. Toi, tu ne plaires pas. Les gens peuvent plairer. Oh, Mikolo Biaka. Oh, Mikolo, na Congo, la souffrance. Moi, je ne plaire pas comme tout le monde. Parce que moi, je ne dépends pas des circonstances de ces pays. Moi, je ne dépends pas des événements de ces pays. Mais moi, je dépends de mon pays d'origine qui est le ciel. Quelle que soit la souffrance qui peut caractériser mon pays, là où dans lequel je vis, cela ne m'affectera à rien. S'il y a des troubles ici et que tu entres, imaginez-vous, tu tues quelqu'un. Tu tues quelqu'un, on veut t'arrêter. Si tu pars te réfugier seulement dans l'ambassade de notre pays, mais ici au Congo, on ne peut plus te toucher. On ne peut plus te toucher. Pourquoi? Parce que tu es dans un autre pays. Si on essaye seulement de te toucher, on déclenche la guerre avec ces pays. La même chose avec nous. Tu as un problème, viens, tu vas dormir chez moi. Je vais te prendre parce que chez moi, les démons n'entrent pas. Chez moi, le diable ne peut même pas mettre son pied. Parce que je suis un ambassadeur et ma maison c'est l'ambassade de Dieu sur la terre. Ma maison c'est l'ambassade de Dieu sur la terre. Je ne manque de rien. Les gens peuvent pleurer la souffrance, mais moi je ne veux pas pleurer. Les gens peuvent se lamenter, mais moi je ne veux pas me lamenter. Pourquoi? Parce que je vis dans l'ambassade. Je vis dans l'ambassade. Le diable ne te fera rien. Le diable ne te fera rien. Donc partout où tu iras, on peut te dire dans ces quartiers-là, il y a des démons. On peut te dire dans cette commune-là, tout celui qui entre, il ne sort pas sans laisser sa vie. Moi, je vais entrer. Je n'ai peur de rien parce que je connais qui je suis. Je connais ma victoire en Christ. Quel que soit l'endroit, même si on me dit qu'un monsieur qui est là, il a bouffé plus de 100 personnes, je vais demander qu'il vienne dormir avec moi. Il va fuir lui-même. Moi, je ne vais pas fuir. Il va fuir, il ne saura pas résister à la puissance qui sort de moi. Pourquoi? Je suis un citoyen céleste. Je suis un citoyen céleste. La Bible dit dans Philippiens chapitre 3, le verset 20. Nous par contre, nous sommes des citoyens des cieux. Nous sommes des citoyens. Donc pour posséder ta victoire, tu dois connaître ton identité. Le diable jusqu'à aujourd'hui, laisse-moi te parler d'abord à Lingala. C'est la raison pour laquelle le diable est blague avec toi.
Le diable continue à avoir de l'emprise sur toi parce que tu ne te connais pas. Tu dois connaître ton identité. Connaître ton identité. En Christ, tu es roi. Amen. La Bible dit il a fait de nous des rois, un royaume et des sacrificateurs. Tu es roi. Et un roi fait quoi? Un roi règne. Mais comment toi tu es roi, tu trembles devant le diable? Comment toi qui es roi, tu n'arrives pas à exercer ton pouvoir et ton autorité? La Bible dit dans Luc chapitre 10, le verset 19, il dit voici je vous ai donné le pouvoir. Il ne dit pas voici je vous donne le pouvoir. Il dit voici je vous ai donné. Il nous a donné le pouvoir depuis le jardin d'Éden. Dans Genèse chapitre 3, le verset 26 que nous avons lu, la Bible dit il a créé l'homme. Il dit dominer sur les poissons de la terre, sur les animaux de la terre, ainsi que sur toute espèce qui se met sur la terre. Nous avons le pouvoir. Mais pourquoi tu n'arrives pas à exercer ton pouvoir? Tu n'arrives pas à exercer ton pouvoir. Le diable te crible. Comment toi, enfant de Dieu, tu peux réveiller le matin, tu commences à crier, non, j'ai mal ici. Les gens sont venus la nuit pour m'étrangler. Comment toi, enfant de Dieu, tu peux vivre cela? Parce que tu ne te connais pas. Tu ne connais pas ton identité, tu es un roi. En tant que roi, tu dois régner. En tant que roi, tu dois régner. Ça me fait mal. Tu es enfant de Dieu. 10 ans dans le Seigneur. 5 ans dans le Seigneur. Tu n'as même pas guéri un rime. Et puis tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu n'as même pas guéri le mot de tête. Alors que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié en mon nom. La Bible dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains sur les malades. Et les malades seront guéris. C'est ta part, c'est ton héritage. Mais pourquoi cela ne se réalise pas dans ta vie? À chaque fois que tu es malade, tu cries et tu cours devant le pasteur. Pasteur, j'ai mal à la tête. Tu ne sais pas que toi-même tu peux prier pour que ces maux de tête là partent. Mais pourquoi tu ne pries pas? Parce que tu ne te connais pas. C'est la raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à posséder. Et j'aimerais choquer les religieux. La Bible dit, en Christ, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Car Christ, c'est un divin qui s'est humanisé pour faire de nous des divins humanisés. J'aimerais les répéter. Christ, c'est un divin qui s'est humanisé pour faire de nous des divins humanisés. Donc en Christ, nous sommes des dieux. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Tu es un Dieu. Et comme tu es un Dieu, tu dois vivre comme un Dieu. Tu dois vivre comme un Dieu sur la terre. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19, la Bible dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Tu es un Dieu. Ou tu dois vivre comme un Dieu. Rapidement, je vais sauter d'autres points. Compte tenu du temps, je vais déjà citer. La troisième clé qui nous permet de posséder notre héritage, c'est la détermination. C'est ta détermination, la rage de vaincre. Si tu n'as pas la rage de vaincre, tu ne dois pas posséder ta victoire en Christ. Tu dois avoir la rage de vaincre. Tu dois avoir la rage de vaincre. Oui, j'ai longtemps souffert. J'ai longtemps souffert. Ce soir, c'est fini. Je dois vaincre. Je dois vaincre cette maladie. Oui, cette maladie m'a terrassé depuis longtemps. Cette maladie m'a inquiété il y a longtemps. Mais ce soir, je suis tellement déterminé. Je dois vaincre. Tu dois avoir la rage de vaincre. Si tu n'as pas la rage de vaincre, tu ne vas pas posséder ta victoire. Tu ne vas pas posséder ta victoire. Moi qui vous parle, dans ma famille, je suis né d'une famille de 17 enfants. Je suis le 10e. Mais bizarrement, dans ma famille, il y avait une malédiction qui faisait qu'avant d'obtenir le diplôme d'État, il fallait échouer. Tous mes grands frères et toutes mes grandes sœurs ont échoué avant d'obtenir le diplôme d'État. Et cela faisait
que lorsque celui qui vient avant échoue, celui qui vient après lui les rattrape. Donc même classe. Et vous allez présenter vous deux. Celui qui avait échoué va réussir. Et l'autre va échouer. C'était une loi dans ma famille. Et moi aussi j'étais arrivé en 6e des humanités. Tout le monde disait qu'il va échouer. Même mes parents avaient du mal à payer pour moi les frais scolaires. Parce qu'ils savaient que j'allais échouer. C'était une loi qui avait ravagé. Mais moi j'avais la rage de vaincre. J'avais la rage. J'étais tellement déterminé. J'ai prié. J'ai combattu. Et avec ma détermination, j'ai rompu ces liens de famille. On a présenté avec ma grande sœur qui vient juste avant moi. Nous avons obtenu notre diplôme d'État avec l'étonnement de tout le monde. Pourquoi? J'étais déterminé. J'avais la rage de vaincre. J'avais la rage. J'aime une histoire dans la Bible. Matthieu chapitre 15, le verset 21. On nous parle de la femme syrophénicienne. La Bible dit cette femme, sa fille était malade. Elle est partie voir Jésus. Elle a supplié Jésus. Elle dit, ma fille est tourmentée par les démons. Jésus a refusé de la guérir. Jésus a donné des réponses bizarres en disant que je ne suis pas venu pour vous, moi je suis venu pour les enfants d'Israël. Il dit, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Christ l'avait dénigré. Mais malgré cela, tellement que cette femme-là était déterminée, elle avait la rage de vaincre. Jusqu'à ce qu'elle avait obtenu la guérison. La Bible dit, Christ a dit non. Même en Israël, je n'ai point trouvé une femme comme elle. La Bible dit, va en paix. Elle était déterminée, cette femme-là. Elle était déterminée. La même chose, on nous parle de Bartimée. Marc chapitre 10, le verset 46. La Bible dit, Bartimée, fils de Timée. Il vivait une chose contradictoire. Fils de Timée. Timée veut dire honneur. Lui qui devait vivre dans l'honneur, malheureusement, il était aveugle. Il vivait dans le déshonneur. Il était où? Il était en Jéricho. Jéricho veut dire la ville des lumières. Jéricho veut dire la ville de la gloire. Mais il vivait des choses contradictoires par rapport à son nom et par rapport à sa ville. Mais ces jours-là, quand il avait entendu que Jésus passait, il était déterminé. Il dit non. Aujourd'hui ou jamais. Aujourd'hui ou jamais. Aujourd'hui ou jamais. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Mais Bartimée, malgré cela, il était déterminé. Il était déterminé. Ce soir aussi, si tu es déterminé, si tu as la rage de vaincre, tu vas posséder ta victoire. Si tu as la rage de vaincre, tu vas posséder ta victoire. Sinon, dans les cas contraires, cet alpha va finir. Tu ne vas pas obtenir ta victoire. Tu dois avoir la rage de vaincre. Et cette rage doit être associée avec la révélation. Si tu n'as pas la révélation de Christ, tu ne vas pas posséder ta victoire. La Bible dit, la femme syrophénicienne avait la rage, mais sa rage, sa détermination provenait de la révélation qu'elle avait de Christ. La Bible dit, pendant que tout le monde l'appelait Jésus, la femme syrophénicienne l'appelait fils de David. Matthieu chapitre 15, le verset 22. La Bible dit, et voici une femme venant de ces contrées. Lui cria, aie pitié de moi Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il lui répondit par un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Si j'étais là, j'allais poser la question à cette femme. Mais qui t'a dit qu'il est fils de David? Parce que tout le monde l'appelait Jésus de Nazareth. Cette femme-là appelait fils de David. Et en tant que fils de David, Christ ne pouvait que guérir, chasser les démons qui tourmentaient la fille de cette femme. Parce que la femme avait la révélation de Jésus. Il dit, les gens viennent, ils partent,
Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Moi, j'ai la révélation de celui que je suis venu chercher pendant ces Alpha 40, pendant ces Alpha 30. J'ai la révélation. C'est pourquoi je ne sortirai pas de cet endroit si je n'ai pas ce que je désire. Je ne sortirai pas de cet endroit si je n'ai pas ma victoire. Je ne quitterai pas cet endroit. Malgré que Christ l'avait chassé, la femme là avait la révélation. La même chose avec Bartimée. La révélation que cette femme avait, c'était la même révélation que Bartimée avait. Il a posé la question, mais qui passe? On lui dit, mais c'est Jésus de Nazareth qui passe. Bartimée, on lui dit Jésus de Nazareth, mais lui il dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Qui avait dit à Bartimée que Jésus était fils de David? La révélation. Si tu as la révélation, tu ne sortiras pas de cet endroit sans que Christ t'ait béni. Tu ne quitteras pas cet endroit sans la bénédiction. Il faut avoir la révélation de celui que tu invoques. La Bible dit, Bartimée a crié pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la troisième fois. Tellement qu'il a insisté, Jésus s'est arrêté. En ce soir, si tu cries, Jésus va s'arrêter. Si tu cries avec révélation, Jésus va s'arrêter. Peut-être ce soir, Jésus est là, mais il n'était pas venu te bénir. Il était venu bénir ton prochain. Mais à cause de ta révélation, Jésus, avant d'arriver à ton voisin, il va s'arrêter d'abord vers toi pour te bénir. Jésus va d'abord s'arrêter vers toi. Il était de passage. La Bible dit qu'il quittait Jéricho pour aller. Mais à cause de la révélation, il s'est arrêté. Laisse que Jésus s'arrête aujourd'hui sur toi. Laisse que Jésus s'arrête et qu'il t'accorde la solution que tu as besoin. Je pensais que je prophétisais sur la vie de quelqu'un. Laisse que Jésus s'arrête. Laisse que Jésus s'arrête en cette nuit et qu'il t'accorde ce que tu as besoin. Qu'il t'accorde la guérison que tu as besoin. Qu'il t'accorde les miracles que tu as besoin. Qu'il t'accorde le travail que tu as besoin. Qu'il t'accorde le mariage que tu as besoin. Au nom de la révélation. La dernière des choses, je vais finir par là, c'est la foi. La foi. Dis avec moi la foi. Dis avec moi la foi. Si tu as la foi, tu vas accéder à ta victoire en Christ. Sans la foi, tu ne peux pas accéder à ta victoire. La Bible dit, si tu associes la révélation, la détermination avec la foi, tu vas accéder à ta victoire. La Bible nous parle de Jacob. Jacob, cette nuit, il avait rencontré quelqu'un qu'on a appelé. Il était un homme, mais on l'appelle à la fin comme Dieu. La Bible dit, Jacob l'a tellement saisi. Il dit, je ne te lasserai pas si tu ne me bénis pas. Cet homme a crié, dit, bientôt c'est l'aurore. Laisse-moi partir. Jacob dit, je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. En ce soir, si tu associes la détermination, la foi, et tu associes ta rage, la révélation, tu vas obtenir ta victoire en Christ. Car la foi nous permet d'opérer comme des dieux. Si l'incrédulité fait à ce que les dieux capables, incapables, la foi rend l'homme incapable, capable. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit si l'incrédulité rend Dieu capable, incapable, la foi rend l'homme incapable, capable. La foi t'introduit dans le même univers que Dieu. La foi te permet d'opérer comme un Dieu. La Bible dit, à l'homme cela est impossible, mais à Dieu cela est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Quand tu crois, tu peux opérer dans le même univers que Dieu. Tu peux faire des choses que Dieu a fait. Tu peux prononcer un mot et la chose arrive. En cette nuit, si tu pries avec foi, si tu pries avec détermination, tu vas posséder ton héritage. Tu vas entrer dans ta victoire. Tu vas entrer dans ta victoire. Qu'est-ce qui te résiste? Quelle est la maladie qui te dérange? Le travail que tu as cherché longtemps que tu n'arrives pas à obtenir. Depuis que tu as fini tes études, tu n'as pas un bon travail. Aujourd'hui, si tu appliques ta foi, aujourd'hui, si tu appliques la foi, on va t'appeler demain pour aller commencer le travail quelque part. Oh, ça fait longtemps que tu pries pour le mariage. Ça fait longtemps que tu pries pour le mariage. Cette nuit, si tu appliques ta foi,
Si tu appliques ta foi, les mariages que tu cherches, Dieu te les donne. Les mariages que tu cherches, Dieu te les donne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça fait pratiquement 7 ans que je ne connais même pas comment on écrit le jalonnaire. Je ne sais pas comment on fait des demandes d'emploi. Mais c'est le travail qui me cherche. Je ne cherche pas le travail. C'est le travail qui me cherche. Pourquoi? Je possède ma victoire en Christ. Je possède ma victoire en Christ. Je possède ma victoire en Christ. Moi qui vous parle, j'ai vécu dans la misère totale. Peut-être toi tu penses que tu souffres. Tu ne souffres pas. J'ai vécu dans la souffrance. Je n'avais pas besoin d'un dictionnaire pour définir la pauvreté. Je n'avais pas besoin d'un dictionnaire pour définir la pauvreté. Mais je possédais ma victoire. Je possédais ma victoire par la foi. Je possédais ma victoire par la détermination. Ah, aujourd'hui un natif de Lemba, un natif de Ngaba a plusieurs parcelles à limiter. Aujourd'hui un natif de Ngaba a plusieurs véhicules. Pourquoi? Parce que je possède ma victoire en Christ. Je possède ma victoire en Christ. Je possède ma victoire en Christ. Dans ma famille, il n'y avait même pas un chef de quartier pour me connecter aux autorités de ce monde. Aujourd'hui, moi qui ne connaissais personne, mais par la grâce de Dieu, j'ai appliqué ma foi. J'ai appliqué ma foi. Avec la révélation que j'ai, le ministre me cherche. On m'appelle de partout pour travailler à la présidence. On m'appelle pour travailler à la primature. Le ministre me cherche. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué ma foi. J'ai appliqué ma foi. J'ai appliqué ma foi avec détermination. J'ai appliqué ma foi. J'étais peut-être comme toi, mais j'ai lu la parole de Dieu. Je me suis accroché à la parole de Dieu. Je me suis accroché à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vis les surnaturels. Aujourd'hui, je vis les surnaturels. Aujourd'hui, je vis les surnaturels dans ma vie. Je vis les surnaturels. Le passage qui dit, du fumier, il prend les pauvres. De la poussière, il prend l'indulgent pour le faire asseoir avec les grands. Et il lui donne en partage un trône de gloire. Il lui donne en partage un trône de gloire. Ce passage est devenu une réalité dans ma vie. Ce passage est devenu une réalité. Pourquoi? Je possède ma victoire. Je possède ma victoire en Christ. Aujourd'hui, toi aussi, tu vas entrer dans ta victoire. Tu vas entrer dans ta victoire. Ma victoire en Christ est ou rien. Ma victoire en Christ est ou rien. Ma victoire en Christ est ou rien. Shadaraba Shayaba. Laba Sabra Debo Shayama Talabayaba. Reda Sutalaba Shayama Yaba Yaba. Eh Yaba. Eh Laba Shayaba. La Sabra Debo Shayaba. Ma victoire en Christ est ou rien. Shaba Yaba Yaba. Eh Yaba. J'ai appliqué les clés et j'ai possédé ma victoire. J'ai appliqué les clés, j'ai possédé ma victoire. Applique les clés, applique les clés, applique les clés. Tu vas posséder ta victoire. Applique les clés. Shadeya, Labadeba Sayaba, Ekayaba Shayatole, Bradaba Sute, Kiyamata Labayaba Shaya. Le basuta la machaya manabaraba. Kayaba. Ma victoire ou rien. Ma victoire ou rien. Ma victoire ou rien. Ma victoire ou rien. Shabrada. Tu as les clés à ta disposition. Tu as les clés à ta disposition. Applique, 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 applique la clé. Pour entrer dans ta destinée. Applique la clé. Pour posséder ton héritage. Pour posséder ton héritage. Pour posséder ton héritage.
Ça fait longtemps que tu pries pour le mariage. Mais le mari ne vient pas. La femme ne vient pas. Laisse qu'on s'assoie. Laisse qu'on s'assoie. Laisse qu'on s'assoie. Dieu t'accorde le mariage. Dieu t'accorde le mariage. Dieu t'accorde le mariage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as longtemps souffert. Tu as longtemps souffert. C'est assez. C'est assez. C'est assez. C'est assez. Ma victoire en Christ ou rien. Ma victoire en Christ ou rien. Oh, du fumier, il prend les pauvres. Du fumier, il prend les pauvres. De la poussière, il prend l'indulgent. De la poussière, il prend l'indulgent. De la même manière qu'il m'a ramassé dans les néants. Il m'a ramassé dans le vide. J'étais informe et vide. J'étais ratatiné, rabougli. Oh, j'étais informe. Mais j'ai pu obtenir ma victoire en Christ. Et aujourd'hui, les politiciens me cherchent. Ils m'appellent pour intégrer leur cabinet. Je possède ma victoire. Je possède ma victoire. Radabashaya. Shadabashaya mantalabayaba. Kesi bradobashaya. Lekayabaraba sote lekai. Libradabasuye. Kashaya mantalekaya mandabaraba. Eya. Ekalabashayaba. Ekayamantalaba. Rida suta yamanteleboshaya. Kimbia lubayaba. Kantulaba siterebo. Shalabayaba. Ekaya. Leba suterebo. Oh, ma victoire en Christ. Ma victoire en Christ. Ma victoire en Christ ou rien. Cette maladie a trop traîné. Cette maladie a trop traîné. Ça doit partir aujourd'hui. Ça doit partir définitivement. Ça doit partir définitivement. Reçois. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Maladie incurable, quitte les corps. Kyste, quitte les corps. Sida, quitte les corps. Brome, fibrome, quitte les corps. Au nom de Jésus. Stérilité, quitte les corps. Stérilité, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, quitte les corps. Libère, 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 libère. Au nom de Jésus. 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 Shadaba satalebai. Radaba soutelepoya. Ekayaba soutelepo. Oh, tu es délivré des liens de famille. Les liens de famille tombent. Les liens de famille sont en train de tomber. Malédiction familiale. La malédiction familiale tombe maintenant. Tombe, tombe, tombe. Tu n'es plus sous l'emprise du diable. Tu n'es plus sous l'emprise du diable. Tu n'es plus sous l'emprise du diable. Tu sors de la malédiction. Tu sors de la malédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le travail que tu as cherché longtemps. Laisse que Dieu te connecte à ma grâce. Laisse que Dieu te connecte à ma grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te connecte à ma grâce. Que Dieu te connecte à ma grâce. Que Dieu te connecte à ma grâce. Oh, le travail sera facile pour toi. Le travail sera facile pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère l'onction financière. Je libère l'onction financière. Je libère l'onction financière. Ça tombe sur 5 personnes. Je libère l'onction financière. Ça tombe sur 5 personnes. 1, 2, 3, 4, 5.
Recevez, 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 recevez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je libère l'onction financière. Je libère l'onction financière. L'onction financière qui s'attache à moi. L'onction financière qui s'attache à moi. Soit votre partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois-la. 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 Au nom de Jésus. Reçois-la. Au nom de Jésus. Shayaba. Radaba Soute. Yemantalaba Yaba Soute Lekaya. Radisaya. Lakaya Mantalaba Yaba. Reda Soute Yemantalaba Yaba. Oh, je vois la présence des anges avec l'onction financière. Oh, les anges qui apportent les finances. Les anges qui apportent les finances défilent dans les rangées. Les anges qui apportent les finances défilent dans les rangées. Défilent dans les rangées. Défilent dans les rangées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il te touche. Qu'il te touche. Qu'il te touche par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De la même manière que l'argent s'attache à moi. De la même manière que je touche des millions de dollars. Oh, laisse que cette onction s'attache à toi. Laisse que cette onction s'attache à toi. Quand tu touches des sommes que personne dans ta famille a touchées. Quand tu touches des sommes que personne dans ta famille a touchées. Au nom de Jésus. 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 Oh, que Dieu envoie des hommes que tu ne connaisses pas pour qu'ils te donnent de l'argent. De la même manière que Dieu envoie des hommes que je ne connais pas. De la même manière, des hommes que je ne connais pas m'apportent des milliers de dollars. M'apportent des milliers de dollars. Je prie que cela soit le cas pour toi. Je prie que cela soit le cas pour toi. Je prie que cela soit le cas pour toi. Que l'onction financière s'attache à toi. Que l'onction financière s'attache à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dépasse les limites tracées dans ta famille. Les limites tracées dans ta famille. Oh, tu verras les dépasser. Oh, les limites financières. Les limites financières sont brisées. Sont brisées. Sont brisées. Sont brisées. Au nom de Jésus. Que Dieu élargisse l'espace de ta tente. Que Dieu élargisse l'espace de ta tente. Au nom de Jésus. 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 Shaya mantalaba yaba. Le mantalaba shaya. Reda suta. Ekaya mantalaba yaba sute yaba. La mantalaba shayaba. Ekayaba. Tu dois croire à ces choses. Moi aussi, un jour j'ai participé à un culte comme ça où l'onction financière a été libérée. J'ai saisi cela. J'ai saisi cela. Je vous dis, je touche des sommes bizarres. Je touche des sommes bizarres. Des sommes que tu ne peux pas imaginer. Des sommes que tu ne peux pas imaginer. Parce que j'ai saisi. J'ai saisi. Aujourd'hui, si toi aussi, tu saisis cette onction, oh, tu vas le vivre. Tu vas le vivre. Au nom de Jésus. Chatalabayaba. Radesayabayaba Shaya.
Ayas. Yes, Kayaba Santas. Opère un signe à ma faveur. Ma victoire en Christ est au rien. La détermination. La détermination. La détermination. La détermination de la foi. La détermination de la prière. La détermination dans la foi. La détermination dans la prière. Oh Dieu, merci. Payama Shayabas. Miyamakodi Gabara Zantas. Zaman Timadi Kodi Gabas. Iyamashaka Madakoda Gasa. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Yes. Merci pour l'onction. L'onction financière qui coule en ces lieux. Merci pour l'onction de guérison qui couvre ces lieux. Le Seigneur vient de guérir les malades. Le Seigneur vient de guérir les malades. Un homme et une femme ce soir reçoit sa guérison. Un homme et une femme ce soir reçoit sa guérison. Ah oui, merci Saint-Esprit. Pour les pauvres qui te viennent de rendre riches. Il y a un homme malheureux en termes financiers que le Seigneur vient de rendre riche. Ah oui, le Seigneur t'a rendu riche. En d'autres termes, ce soir, ta richesse en Christ vient de se matérialiser. Ah oui, le Seigneur, le Dieu qui a visité l'homme de Dieu, va aussi te visiter. Les jours à venir, tu seras en face des billets qui vont te dépasser. Ah oui, le Seigneur va créer des opportunités qui vont faire de toi un millionnaire. Ah, je m'en fous de ton statut actuel. Je sais que le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Oh, de cette église, il sortira des hommes riches. De cette église, il sortira des dames riches. Le Seigneur t'a déjà béni. Le Seigneur t'a rendu fécond. Le Seigneur t'a béni. Le Seigneur t'a changé. Si tu le crois, dis 3 fois. Amen. 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 Ah, si c'est toi, acclame le Seigneur. Acclame et pousse des cris de joie. Les cris de triomphe. Les cris de triomphe. Oh Dieu, merci. Dis à ton voisin, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Qui a été béni ce soir? Amen, amen. Waouh, c'était révoltant. Amen. Ma victoire en Christ ou rien. En Christ, comme l'a dit l'homme de Dieu, nous avons notre victoire. Mais la seule chose, c'est la matérialisation. C'est la matérialisation. Et tu dois travailler pour matérialiser ta victoire en Christ. Il y a la part de Dieu, il y a aussi ta part. Amen, amen. Amen. Oui. Et ce que j'aimerais ajouter par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit, et après nous allons passer au service des offrandes. J'ai senti alors qu'il était en train de prêcher, j'ai senti une forte grâce financière couvrir ces lieux. Et depuis le jour où l'homme de Dieu Aldos a prêché, Dieu m'a dit, cette église passe d'une phase à une autre phase en termes financiers. Et vous savez quoi? Lorsqu'on parle de l'église, on ne voit pas ces bâtiments, on te voit. Donc c'est toi que le Seigneur va, c'est toi que le Seigneur va enrichir. Amen. Sincèrement, comme l'homme de Dieu vient de le dire, Dieu l'a béni. C'est un jeune, mais Dieu l'a béni. Il n'a pas une parcelle, mais des parcelles alimentées. Alimentées. Une fois, j'étais quelque part et on m'a présenté
un immeuble. C'est pas ça combien d'étages là. Et on m'a parlé des messieurs qui s'appellent Walter. Là, je ne connaissais pas encore les bien-aimés. Et un jour, quand j'ai appris que c'était son immeuble, je dis waouh, très jeune, mais avec ça, ce n'est pas des fétiches, mais c'est ce qui vient de prêcher les secrets. Amen, amen. Et ton tour aussi arrive. Si ton père n'a pas été béni à cet âge-là, toi tu seras béni. Tu n'atteindras pas 35 ans. Le Seigneur te visitera financièrement. Le Seigneur te bénira financièrement. Le secret, c'est la détermination, la foi, la prière. Oh, que Dieu le fasse dans ta vie. Amen. Ne lâche pas. Un homme de foi ne lâche jamais. Mais aussi, c'est un homme qui s'est donné. Ah oui, peut-être il ne l'a pas dit. Mais c'est quelqu'un qui s'est donné. Car l'on nous donne. Dieu ne peut jamais donner à un égoïste. Tu peux avoir la foi, tu peux avoir la prière, la détermination. Mais si tu es égoïste, Dieu ne te donnera pas sa richesse. Dieu donne sa richesse aux sources. Tant que tu ne seras pas une source, Dieu ne te donnera jamais sa richesse. Est-ce que tu donnes à Dieu? Et quand je parle de donner, je ne vois pas quelqu'un qui a beaucoup et qui prend un peu, mais être prêt à donner ton Isaac. Moi, je ne serai pas étonné demain que je touche des millions, parce que à tant de reprises, j'ai donné mon Isaac. J'ai donné mon Isaac. Et là, avec mon épouse, on est en train de penser à quelque chose qu'on va donner à Dieu. Et la chose peut-être va nous coûter plus de 5 000 $. La valeur de la chose. On s'est dit avec ma femme, nous sommes fatigués de la pauvreté. Ce n'est pas un live. Il est live. Vous aussi. Quand le été fini, coupez le live. Ok, j'arrête. On acclame le Seigneur. Que Dieu soit béni. À présent, nous allons offrir à Dieu. Nous allons offrir à Dieu.